C'est possible ou pas, ça, toi, Philou, de ne pas penser à la finale? C'est impossible. C'est impossible parce que, voilà, même avec le discours du coach, obligatoirement, tu as la finale dans un coin de ta tête. Dans un petit coin de ta tête, tu as la finale. Ça reste une finale d'Europa League, de Coupe d'Europe. On en parle depuis des jours, des semaines. Et, à mes yeux, c'est impossible que les joueurs n'ont pas, voilà, un petit voilà. Je ne vais pas dire qu'ils y pensent comme si le match était demain, mais un petit coin de la tête, c'est obligatoirement, ils y pensent. Parce que, voilà, j'ai été joueur, j'ai vécu des veilles des 5 jours avant une finale, une grande compétition. Et voilà, après, il y a aussi, on va dire, la peur de la blessure, la crainte. La finale est 5 jours après. Imaginez-vous, vous jouez un mauvais contact, vous êtes blessé, vous ratez la finale. Voilà. Après, comme il a dit le coach, il faut que les joueurs soient à 100% pour éviter la blessure, parce que quand on y pense à la blessure, c'est là qu'on se blesse. Donc aux joueurs, ne pas y penser, parce que c'est vrai qu'il y a une qualification en Ligue des Champions. Et demain, l'OM a la possibilité de mettre la pression sur l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. En gagnant, ils passent deuxième. Et ils mettent une énorme pression aux deux équipes derrière. Donc, c'est pour cela que il faut ne pas y penser. Le coach, bien sûr, il rêve que les joueurs n'y pensent pas. Mais voilà, à mes yeux, obligé que 1 ou 2, 3, 4 joueurs y pensent quand même. Monaco, je m'inquiète parce que Monaco avait, on se souvient, avant cette finale de Coupe de la Ligue, beaucoup de points d'avance à la 2e place. C'était un tapis rouge pour les Monégasques, et puis d'un seul coup, un petit grain de sable avec cette défaite en Coupe de la Ligue. Alors certains vont vous dire, ouais, c'est le PSG, c'est pas grave. Mais ça laisse des traces des finales quand tu te fais manger comme ça, comme ils se sont fait manger, avec des choix de Jardim encore qu'on pouvait contester. Le résultat lui a pas donné raison, en tout cas. Le choix des hommes, trahi une façon de parler par certains leaders aussi sur cette finale et sur les matchs d'après. Et que je vois la tournure. J'ai regardé tous les matchs de Monaco. Alors, il y a eu 3 défaites avec cette finale de Coupe de la Ligue. 2 fois contre le Paris Saint-Germain. Le 7-1, ouais. Le fameux 7-1. J'étais au Parc des Princes. Je peux te dire que si j'avais eu le maillot monégasque ou si je travaillais dans le club, j'aurais eu honte. Vraiment, honte. Tu peux perdre, mais pas de cette façon-là. Mais ça montre quand même... ça montre un état d'esprit dans ce club, de ce qui se passe dans le groupe. Je parle même pas dans le club, parce que le club, les gens à la tête du club, dans l'encadrement, ils ont qu'une envie, c'est que Monaco aille en Champions League. Mais certains joueurs, j'ai l'impression qu'ils voient avant tout leur avenir, plutôt que de voir pérenniser le club et l'importance de cette Champions League. Parce qu'il ne faut pas se tromper, même si à Monaco, il y a moins de pression que dans d'autres clubs, ça serait une catastrophe de voir Monaco finir 4e aux portes de la Champions League.